Il faut jouer vite pour mettre en difficulté cette défense israélienne, ce qui n'est pas le cas. On joue arrêté en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Moravchik, le capitaine. Peut-être une frappe de loin de Rousnak. Non, on a cherché un appui. Peut-être de Glonek avec Weiss. Chtupala. Chtupala encore. Chtupala qui est venu dans l'axe de la défense slovaque. Donc beaucoup de mouvements pour essayer de combler l'expulsion de Zeman. Centre au deuxième poteau, il y aura Bonnie Ginsburg avec une sortie en 2 temps qui relance vite. Israël ne veut pas visiblement se contenter de ce match nul de 2 partout pour l'instant. On approche du repos. Accélération encore une fois dans l'axe. Revivo qui va repiquer avec son pied gauche. Oui, tentative de 1-2. C'est superbe. Le juge de touche qui a levé son drapeau et pourtant... Revivo n'était pas en jeu, mais c'est vrai que le deuxième appui, et je crois que c'est Rosenthal, était en position de hors-jeu. En tout cas, encore une fois, une accélération dans l'axe. Superbe geste technique réussi par Eyal Berkovic. Voilà, c'est Berkovic qui était en position de hors-jeu. Un avertissement quand même encore pour cette défense slovaque qui semble lourde. Oui, et toujours dans l'axe. Ça, c'est incroyable de laisser autant d'espace. Et surtout au niveau des duels, de les perdre systématiquement en laissant l'attaquant israélien prendre le ballon. Christofik qui a joué derrière lui. Une tentative de reprise de volée après cette déviation de Dubovski pour Rusnak. Vous l'avez aperçu, une frappe bien trop écrasée pour surprendre Ginsburg. Côté slovaque, Titel est repassé sur le côté droit du milieu de terrain. Chtupala lui est venu prêter main forte dans l'axe à Glonek. Donc beaucoup de mouvements dans la défense slovaque. Et un résultat nul qui pour l'instant ne fait pas du tout les affaires de l'équipe de France, car le nul c'est pas trop mal, mais il y a eu 2 buts marqués de part et d'autre, et la différence de but, en tous les cas au moins l'attaque commence à être positive pour les Slovaques et les Israéliens, ce qui n'est pas le cas des Français, dont le compteur est toujours bloqué à 0 au niveau des buts. Ça peut avoir son importance dans un groupe à 2 qualifiés. Voilà, on approche tout tranquillement de la fin de cette première mi-temps et les soucis pour Joseph Venglos, qui ne s'attendait certainement pas à un retournement de situation tel, après que son équipe a réussi le break. Tout d'abord par Rusnak à la 5e, puis par Moravchik à la 14e sur coup franc. Mais ensuite à la 23e, réduction du score par Ronen Arazi. Et à la 32e sur un pénalty de Banin. Égalisation à 2 partout. Attention à cette frappe. Frappe de Moravchik encore une fois écrasée. Oui, avec encore une fois une balle remise dans l'axe. Relance approximative de Glam. Et les arrêts de jeu qui sont entamés maintenant depuis 20 secondes. Il y en a juste eu pour le pénalty et l'expulsion de Marian Zeman, le Slovaque. Donc John Blankenstein, l'arbitre néerlandais, ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période. Première période intéressante avec une équipe d'Israël qui a montré toutes ses facettes. Revivo qui a écarté pour Glam. Oui, des lacunes pendant 20 minutes. Et puis de grosses qualités offensives pendant 25 minutes. En jouant vite surtout. En accélérant le jeu, en trouvant des possibilités, beaucoup de mobilité autour du porteur du ballon. Avec cet homme, Berkovic, qui a touché un nombre incalculable de ballons. Attention, encore une accélération individuelle. On joue presque trop collectif actuellement. Tal Banin pouvait frapper au but. Fabrice, c'est la mi-temps. De partout entre Israël et la Slovaquie. Autant dire qu'Israël continue d'étonner dans ce groupe 1. Oui, il va peut-être confirmer ses débuts prometteurs face à la Pologne. En tout cas, ils ont encore 45 minutes à 11 contre 10 pour prendre le dessus sur la Slovaquie.
Pour l'instant, on va retourner dans nos studios de Boulogne pour retrouver, après une page de pub, David Cosette. Et puis bien sûr, il y aura la seconde période en direct avec cette rencontre entre Israël et la Slovaquie, de partout à la mi-temps. It's about winning. And sometimes losing. It's about everybody, the old and the young. But most of all, it's about playing the game fairly. Fair play is about respect for the opponent, the official, and the public. And who better to communicate that message than the young? Through enthusiasm and the love of football, the young people of the world can serve as an example to us all and show us that by playing fairly, we can all be winners. FIFA, supporters of fair play in the World Cup USA 94. Eurosport Live. On a dit qu'on ne commentait pas si on n'avait pas les images. Non. Le stade Ramat Gan à Tel Aviv pour la seconde période. Oui, comme vous vous en êtes rendu compte, j'imagine, nous avons un tout petit problème de liaison avec Tel Aviv où se déroule actuellement le match Israël-Slovaquie. Le score à la pause, si jamais vous venez seulement de rentrer chez vous, il est actuellement de 2 partout. C'est la Slovaquie qui avait ouvert la marque, qui avait ensuite mené 2-0. Avant que les Israéliens ne réussissent à égaliser juste avant la mi-temps. Dans quelques instants, nous espérons bien sûr rejoindre le plus vite possible Christophe Jameau et Fabrice Poulain. Cela, bien sûr, dès que la liaison sera rétablie. J'en profite au passage pour vous rappeler le reste du programme de la soirée. Après ce match, nous aurons le trophée Volvic, puis les news avec Cyril Linette et Jean-Charles Sabatier. Et ensuite, le deuxième match de la journée, comptant pour le même groupe que la France, le groupe 1, qualificatif pour les championnats d'Europe 96, à savoir la Pologne qui reçoit l'Azerbaïdjan avec des commentaires de Christophe Josse et de Patrick Lafayette. Il y aura aussi un magazine spécial, l'Euro 96, à partir de 23 h avec un match vedette. Il s'agira de Norvège-Pays-Bas. Apparemment, le faisceau a réussi à revenir sur nos studios de Boulogne. Alors si la régie me le confirme, eh bien, nous allons essayer de retrouver Christophe Jameau et Fabrice Poulain. Je vous souhaite une deuxième mi-temps sans encombre, je l'espère. Bonne fin d'après-midi. Ça semble s'arranger du côté de la technique avec donc la seconde période de cette rencontre entre Israël et la Slovaquie. 2 buts partout, on vous le rappelle, à la mi-temps. Les buts slovaques ont été réussis par Rusnak et Moravchik au 5e et 14e. Et puis 29e et 32e minute, le coup de folie de cette équipe d'Israël qui est revenue dans la partie en égalisant grâce à Ronen Arazi et Tal Banin. Et c'était cette équipe d'Israël qui va donner le coup d'envoi de la seconde période à Ramat Gan. Fabrice, on s'attend à un nouveau forcing de l'équipe de Shlomo Scharf. Oui, et puis cette équipe israélienne qui va jouer à 11 contre 10 puisque le défenseur central slovaque Zeman a été expulsé.
pour une faute commise sur Berkovic juste avant le penalty transformé par Tal Banin. Et on va voir comment cette équipe israélienne va entamer cette seconde période, soit par un pressing constant sur cette équipe slovaque comme elle l'avait fait durant le dernier quart d'heure, ou alors essayer de prendre un petit peu plus de recul et de trouver des espaces dans cette formation slovaque et aller défier le gardien Molnar. En tout cas, 2 buts partout. On a vu 45 bonnes premières minutes. Et surtout des minutes étonnantes pour cette équipe d'Israël qui continue de surprendre. Mais parti comme c'est, ça va être le cas tout au long de ces éliminatoires du groupe 1. Les Français notamment sont prévenus, eux qui joueront peut-être un match décisif en novembre 95 face à cette même équipe d'Israël. Ballon récupéré justement par les Israéliens avec une nouvelle accélération de Revivo. Revivo qui est parti côté gauche. Il y a devant lui Tomasz Toupala. Bien fait de la part de l'attaquant israélien. Hazan jusqu'à Balboul. Attention à la frappe peut-être de Marco Balboul. Non, il a préféré rejouer dans l'axe. Balboul, le joueur israélien que l'on a le moins vu durant ces 45 premières minutes. C'est vrai qu'on est surtout passé sur la gauche avec Glam. On va peut-être rechercher d'ailleurs justement Moshe Glam. Et le malheureux Chaim Revivo là qui perd cette balle. Et les Slovaques visiblement très prudents en ce début de seconde période. Ah, c'est vrai qu'un score maintenant de 2 partout serait une bonne chose pour la Slovaquie, même si elle espérait beaucoup mieux après le premier quart d'heure puisqu'elle menait 2-0. Une faute de Rosenthal sur Vladimir Weiss. Christophic, à l'image de ses compatriotes, déçoit un petit peu pour le moment. Il avait été davantage en vue face à l'équipe de France. On tourne autour de cette défense, mais ça manque de vitesse et ballon récupéré par Hazan est très bien sorti pour une amorce de contre. Avec Balboul encore à l'ouvrage sur son côté droit. Banin qui a joué avec Hazan. Glam. Banin en profondeur, c'est passé pour Moshe Glam. Centre devant le but, le troisième était tout proche. Ronny Rosenthal qui a manqué ce qu'on va appeler l'immanquable car il était vraiment en excellente position, l'attaquant de Tottenham. Oui, et pas du tout signalé hors jeu sur cette action, alors qu'il paraissait un petit peu au devant des défenseurs slovaques. Et la tête plongeante de Ronny Rosenthal qui passe juste à côté du poteau. Pourquoi ne va-t-il pas chercher son pied gauche? Il semblait mieux placé. Un petit peu surpris que ce ballon lui arrive aussi bien. Et il n'a pas eu le temps de frapper avec le pied. Il a préféré la tête plongeante. Et la Slovaquie qui est passée vraiment tout près de la catastrophe après à peine 3 minutes de jeu en seconde période. Ah, et beaucoup de possibilités pour les Israéliens dans l'axe de la défense slovaque qui paraît assez lourde. Il suffit en fait d'une accélération pour l'instant pour que les Israéliens soient dangereux. La Slovaquie qui réagit avec cette balle et ce sera un nouveau bon coup franc. Oui, c'est exactement du même emplacement, enfin de l'autre côté bien sûr, que Lubomir Moravchik avait porté le score en faveur de la Slovaquie à 2-0 en première période. En tout cas, Dubovski a cherché le coup franc, il l'a obtenu. Et erreur défensive là, de la part des Israéliens, puisqu'ils étaient en surnombre face à Dubovski. Et là maintenant, c'est une occasion très dangereuse pour la Slovaquie. Avec comme frappeur peut-être Lubomir Moravchik. Bonnie Ginsburg qui approche les 50 sélections est méfiant. Il s'est déjà fait surprendre une fois dans cette partie par Moravchik. Et toujours Rusnak qui se met juste à côté du mur, qui va se baisser. C'est Dubovski qui frappe. Arrêt de Ginsburg en 2 temps. Frappe tendue qui n'a pas surpris le gardien d'Ironi Ashdod. Ah, on attendait Moravchik. Et c'est toujours Rusnak qui se baisse au moment de la frappe. Trajectoire flottante qui a bien failli surprendre Bonnie Ginsburg. 2 superbes occasions depuis la reprise du jeu à Tel Aviv.
Et toujours 2 partout après 50 minutes entre Israël et la Slovaquie. Israël qui repart avec Banin dans l'entrejeu. Alon Hazan. Rosenthal avait décroché, mais on joue finalement sur Marco Balbul. Centre manqué de la part de l'arrière droit israélien. Balbul qui va au marquage et qui fait faute sur Moravchik. Superbe intervention de Tal Banin dans l'axe. Attention à sa frappe du pied gauche. On a réussi du côté slovaque à enlever le ballon juste avant. Oui, bon retour de Kinder. Parce que Tal Banin était parti pour frapper. Transversal superbe de Moravchik. Et mauvais contrôle. Ouais, trop esselé, Dubovski devant. Madrilène qui avait manqué le premier rendez-vous face à l'équipe de France. Le Real Madrid avait dit que son joueur était blessé. Mais le Real avait refusé d'envoyer son joueur à Bratislava se faire examiner par le médecin de la fédération slovaque. Du coup, la fédération slovaque avait porté l'affaire auprès des instances internationales, auprès de la FIFA. Et la FIFA, après examen du dossier, a considéré l'affaire classée. Ballon encore pour Dubovski qui s'est débarrassé de son défenseur, mais avec une faute au passage. Une petite poussée dans le dos. C'est comme ça qu'on prend un carton jaune. Mais enfin, M. Blankenstein ne sera peut-être pas aussi exigeant qu'en première période. Voilà, plusieurs jaunes et un rouge déjà pour John Blankenstein. Carton rouge mérité pour Marian Zeman. Deuxième carton jaune, dernier défenseur. Il avait tout pour regagner prématurément les vestiaires. Car on vous le rappelle, la Slovaquie joue à 10 depuis la demi-heure de jeu. Banin, Hazan qui a laissé filer. Et on joue, on insiste sur Marco Balbul, joueur qui a été international sur le tard. En profondeur, position de hors-jeu de Ronnie Rosenthal. Israël qui continue de vouloir emballer la rencontre, de vouloir mettre le pressing sur cette équipe de Joseph Venglos en difficulté. Les Israéliens qui essaient de poser un petit peu plus leur jeu, de garder le monopole du ballon au milieu du terrain. Et puis ils attendent, comme ils l'ont fait pendant la première période, une accélération individuelle ou collective. Et là encore un geste individuel de Berkovic. Bonne sortie de Glonek. Et ça repart avec Moravchik. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Moravchik. On a bien écarté, mais il y a peu de monde au centre pour l'instant. Tout juste Dubovski. Ballon écarté par Christofik. Christofik qui a perdu cette balle finalement au profit de Tal Banin. Et puis maintenant Revivo. Revivo qui conserve la maîtrise. Et intervention de Vladimir Weiss. Intervention payante. Weiss encore. On a du mal à accélérer, hein, côté slovaque. Et on insiste par le centre. Ah, des fautes qui peuvent coûter très très cher. Quand on connaît la qualité des tireurs de coups de pied arrêtés slovaques. Et de ce côté-là, ce devrait être bien sûr Petar Dubovski. En tout cas, il se prépare. Weiss également. Et Ginsburg, lui, bien sûr, aussi. C'est bien sûr Dubovski qui frappe dans le mur. La balle et le danger n'est pas écarté pour autant avec ce ballon qui a traîné dans la surface. Et dans les pieds de Moravchik, le capitaine, tout étonné de recevoir le ballon aussi bien placé. Et un petit peu de fébrilité encore une fois dans la défense israélienne. Balbul qui ne peut dégager et le ballon qui sort en sortie de but. Banin que l'on voit beaucoup plus en deuxième période. Weiss qui a perdu le ballon au profit de Revivo, mais mauvaise passe. Pressing israélien assez haut sur Dubovski. Oui, tacle sanctionné.
pas encore complètement rentrés dans la partie, dans cette seconde période, les Israéliens. Ils ont pourtant eu une occasion superbe avec Rosenthal et sa tête. Les répliques ensuite, c'est du côté slovaque avec le coup franc de Petar Dubovski. Ouais, on se méfie toujours d'une équipe qui joue à 10. Christofik qui a joué avec Rusnak. Rusnak qui est passé, attention la faute, non. Intervention de Bonnie Ginsburg. Et superbe frappe enveloppée de Rusnak. Et heureusement que le défenseur israélien n'a pas mis le pied, sinon c'était le penalty assuré. Il était à la limite de la rupture, du déséquilibre. Rusnak qui est allé provoquer son adversaire, il est rentré dans la surface de réparation. Klinger, lui, ne met pas le pied. Ensuite, bel arrêt de Ginsburg. Car la frappe a été enveloppée et bien par Stéphane Rusnak. Et du côté israélien, manque de rigueur. Et là, avec le numéro 14 du côté israélien, ce sera Avi Nimni du Maccabi Tel Aviv, qui jouait notamment au Parc des Princes face à l'équipe de France. Les Slovaques réduits à 10 qui ne peuvent bien sûr aller trop chercher le porteur du ballon, ce qui permet aux Israéliens de développer leur jeu avec un centre mal ajusté par Balbul. Il n'est pas très heureux pour l'instant dans ses initiatives offensives, le défenseur israélien. Weiss qui a relancé. Bon, attention ce ballon. Petit pressing de Ronen Arazi. Moravchik. Et on essaie de sortir de la défense avec notamment Vladimir Kindler. Mais ça manque de jeu. Récupération malgré tout pour Christofik en profondeur. Coup de tête de la défense de Alon Arazi. Revivo côté gauche. Christofik qui revient et Revivo qui a un petit peu traîné. La récupération, Berkovic encore une fois. Ah, qui couvre un terrain considérable au milieu. Dans l'axe, une frappe cadrée. Et le gardien Molnar en difficulté avec ce tir de Moshe Glam. Et Glam qui rentre systématiquement pour frapper du droit. Lui qui joue arrière latéral gauche. Avec un rebond. Juste avant la prise de balle de Molnar. Ah, il a les deux pieds car c'est lui tout à l'heure qui a assuré le centre sur Rosenthal, centre du gauche. La frappe du droit. Moshe Glam, défenseur très complet. Champion avec le Maccabi Haïfa. En profondeur pour Dubovski. Un petit peu esselé Dubovski, c'est dommage. Centre malgré tout de la part de Petar Dubovski. Et intervention de la défense israélienne. Position de hors-jeu. Sur cette balle en cloche de Titel, l'arbitre qui laisse jouer. John Blankenstein. Ah, on perd vite le ballon là du côté israélien. Un petit passage à vide. Milos Glonek, le futur Normand, qui relance sur Dusan Titel, justement, ancien Nîmois, qui a peut-être pu parler du championnat de France. Ballon en profondeur pour Dubovski, tête de Dubovski. Ah, c'est sans doute par lui que le danger peut venir maintenant. Petar Dubovski. En tout cas, il est le seul à la pointe de l'attaque slovaque. Et il bénéficie du soutien de Rusnak et de Moravchik de temps en temps. Shlomo Scharf qui va demander un changement. Si. Balbul avec Hazan. On avait fait endosser Nimni Tichazu pour pas qu'il y ait de confusion sur le bord du terrain. Centre du gauche de Revivo, la balle qui file pour Ronnie Rosenthal. Ah, dommage que Rosenthal n'ait pas laissé car il y avait un autre Israélien derrière lui. Il s'excuse d'ailleurs. Un petit peu gourmand là, Ronnie Rosenthal. Frappe difficile à effectuer en pivotant. Bien servi par Revivo une nouvelle fois.